Donc, nous voici maintenant rendus à la 7e séance de cette série sur l'amour de Dieu dans le cadre de la semaine des personnes seules et célibataires du Camp des Bouleaux pour la saison 2020. Donc, 7e séance, donc la dernière, je vais tenter de conclure. J'aurai besoin de votre concentration. On va lire plusieurs textes ici, là, dans cette série-là, dans cette séance-là, des textes de l'Évangile de Jean notamment. Et l'objectif ici, c'est de comprendre d'où vient cet amour. Évidemment, on va dire, on parle de l'amour de Dieu, il vient de Dieu, mais il vient de façon très spécifique quand même. Ça nous est expliqué, ça. C'est ça qui est intéressant. Jésus nous parle de l'amour du Père que le Père lui a transmis à lui et que lui va transmettre à la succession des apôtres et par les apôtres à nous tous. Donc, c'est l'intention de l'amour de Dieu. Maintenant, c'est intéressant de se parler de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, pour bien comprendre que l'intention suprême de Dieu, au-delà de la création, c'était de faire connaître son amour. Et je l'ai déjà dit, pour nous faire connaître son amour, il a dû mettre toute une chaîne d'opérations. Puisque pécheurs nous étions, il a bien fallu qu'il y ait une œuvre de rédemption, l'incarnation. Donc, l'incarnation de Dieu par le Fils, Jésus qui devient homme, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Ensuite, l'œuvre rédemptive, sacrificielle, Jésus est mort à la croix. Et ça amène l'autre affaire après qui est, bon, ben là, maintenant, il peut nous pardonner nos fautes. Et le pardon, il nous l'offre comme une grâce. Donc, permettant le salut, ben ça nous est offert comme une grâce, mais c'est une grâce que Dieu peut se payer puisque le prix du péché, le prix du rachat a lourdement été payé. Puis ça, j'insiste beaucoup là-dessus quand je suis à mon assemblée, dans les enseignements que je donne là, c'est de comprendre la valeur de cette grâce-là. Elle n'est pas à bon marché. La grâce, la valeur de la grâce de Dieu, c'est la valeur du Fils de Dieu. Donc, on peut pas négliger notre relation avec Dieu. Là. On peut pas négliger ce salut. On peut pas négliger cette vie qu'il nous donne banalement pour toutes sortes de raisons d'humeur. Il faut rester attaché au Seigneur parce qu'il nous a fait grâce et que le prix de la grâce, c'est la valeur du Fils. Donc, c'est pour ça que Paul va dire de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, de façon inutile. Donc, en vain, pourquoi on ne peut pas la recevoir en vain? Parce que Dieu, lui, ne nous la donne pas en vain. Cette grâce-là lui a coûté la vie de son Fils. Donc, c'est comme quelque chose avec lequel on a l'impression que Dieu rigole pas avec ça, là. C'est important, c'est sérieux, c'est précieux pour lui. Maintenant, ce qui était l'intention, comme je vous disais, il y a comme une chaîne d'intention qui part de l'incarnation du Fils, l'œuvre rédemptrice du Fils, le pardon que ça amène, le pardon amène la grâce, et la grâce révèle l'amour. Donc, de toutes les choses que Dieu voulait faire connaître à l'homme, la chose suprême, c'était son amour. Hein? Oui, sa grâce, mais la grâce, c'est le moyen par lequel on est sauvé. Et le moyen par lequel on est sauvé, qui est la grâce, nous amène à pouvoir entrer dans une œuvre ou rentrer dans une révélation, une compréhension de son amour. Et je pense que cet amour-là porte un nom dans le Nouveau Testament, porte un nom, s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation même, la preuve que Dieu aime sa création et aime l'homme. Maintenant, aujourd'hui, on va voir de quelle façon cet amour-là nous parvient et à travers quel signe, quelles conséquences, quel effet, l'effet c'est mieux, quel effet nous montre que cet amour-là nous est parvenu, parce que dans une discussion que j'avais ce matin très tôt avec un groupe de personnes de mon assemblée, on fait ça tous les matins d'ailleurs à 9h, on discute. Puis ce matin, la question qu'on se posait, c'est comment on sait que Dieu nous aime? Parce que, comme je l'ai dit souvent, si c'est juste une question d'émotion, ben ça peut être trompeur. Écoutez, je sais bien que lorsqu'on chante des chants, des cantiques le dimanche à l'église, certains cantiques peuvent soulever des émotions très, très fortes, et tant mieux d'ailleurs, mais on peut comme essayer de se dire, bon, Dieu m'aime parce que j'ai ressenti telle émotion. Bon, oui, mais on peut pas bâtir notre vie simplement sur le ressenti émotion lorsqu'il y a des cantiques. Dieu nous aime au-delà des cantiques, là. Il nous aime quand même qu'il n'y a pas de cantiques. Maintenant, qu'est-ce qui
quels sont les effets continuels, quels sont les effets installés dans nos vies qui nous dit que qu'il y ait des cantiques ou pas, là, ça change rien, qu'on sait que Dieu nous aime pour ces raisons. Là, la présence de ces effets, de ces conséquences de l'amour de Dieu révélé. Donc, c'est ça qui est extrêmement important. Donc, dans la dernière capsule, j'ai beaucoup parlé de l'importance que l'amour de Dieu vient modifier notre rapport à Dieu. Donc, une des conséquences, c'est qu'on aime Dieu. Maintenant, on aime Dieu, on n'aime pas Dieu comme on aime les hommes, comme on aime nos femmes. C'est un type d'attachement qui est différent, mais aimer Dieu, c'est aimer les choses de Dieu, parce que Dieu, on le voit pas. Mais comment on sait qu'on aime Dieu? Ben, on aime ce qu'il donne. Hein? Donc, on aime sa parole, on aime son Église, on aime ses enfants. On aime prendre du temps avec lui, on aime chanter des cantiques. Donc, on aime toutes ces choses qui sont données par Dieu. On aime la prière, notamment. Maintenant, on les aime dans l'imperfection de la réalité terrestre en même temps. Tu sais, je veux dire, on aime les gens, on aime les frères, on aime les sœurs. Oui, mais ça veut pas dire qu'ils sont faciles à aimer, puis ça veut pas dire qu'ils sont aimables, et ça veut pas dire qu'on est aimable nous-mêmes, hein, parce qu'on voit le non aimable chez les autres, mais on réalise pas à quel point on peut être... des fois nantis de malice, de toutes sortes de problèmes nous-mêmes. Donc, mais je réexplique quand même les nuances et les bémols là-dessus, c'est que l'amour de Dieu, je crois, ce que nous dit l'Écriture, c'est que ça vient calmer des fureurs, ça vient calmer des colères, ça vient calmer des choses. Je ne peux pas dire que dans notre humanité, ça règle tout. Ça serait une utopie de dire on reste des humains fragiles avec des blessures du passé quand même. Tout ça, ça reste, c'est là. Sauf que il y a quelque chose qui vient calmer cette fureur-là. L'amour de Dieu prend de la place de plus en plus. Et normalement, l'amour de Dieu devrait faire en sorte qu'on réapprend à se mettre en relation avec les gens autour de soi. Aussi imparfait soit-il, décevant soit-il. Mais tout ça, sans exclure la nécessité de la justice. Et c'était cette particularité-là, cet équilibre. L'amour de Dieu n'exclut pas la correction. C'est ce que la lettre aux Hébreux nous dit. Dieu châtie ceux qu'il tient pour ses enfants. Je pense que c'est dans Hébreux 12, là. Donc, Dieu châtie ceux qu'il aime et qu'il tient pour ses enfants. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège du siècle présent qui nous communique culturellement un amour qui ferme les yeux sur la justice comme s'il n'y avait rien de grave. Non, les choses graves sont graves. Donc, il faut distinguer entre des choses graves qui appellent notre raison à juger puis à évaluer et à la limite à s'éloigner d'eux, à se séparer d'eux, à mettre sous discipline même à la limite selon Matthieu 18. Et le fait des relations de la vie de tous les jours où il y a toutes sortes de petites affaires, mais qu'on renotera pas toutes ces petites choses. T'sais, on ne devient pas des chercheurs de bêtises puis des chasseurs de petites choses, tout le temps être en train de renoter, parce que ça exprime un autre problème affectif que celui d'être animé d'un esprit de querelleur qui cherche toujours à, on dit en français, au Québec, à gosser les relations tout le temps. Puis, tu sais, les gens assis dans une église vont entendre un message d'un petit point qui les dérange, et faire une grosse affaire avec un petit point, tu sais. Comprenez-vous, ça devrait faire de nous des hommes et des femmes normales, équilibrés, cool, faciles de relation, aimables, aimants, être capable de s'humilier, de demander pardon. Vous savez, tous ces qualités-là, ces fruits, l'amour, la paix, la joie, c'est ce que ça veut produire. Donc on connaît pas, je pense, l'amour de Dieu dans sa substance brute initiale. C'est quelque chose d'énorme, ça, cette affaire-là. Puis je dis pas qu'on peut pas avoir vécu des expériences où on aurait été visité. Moi, ça m'est arrivé, puis je connais beaucoup de gens qui ont dit hey, j'ai vraiment senti l'amour de Dieu dans une circonstance précise. Là, je suis pas en train de dire que ça se peut pas. Ça se peut, mais ça se peut pas tout le temps, ça. C'est peut-être ça. Donc, le reste de notre vie, il va falloir se rendre compte qu'on a compris néanmoins l'amour de Dieu, puis c'est ça que je veux m'appliquer à dire, parce que j'ai vu chez certains chrétiens que dès qu'ils n'ont pas ce genre d'émotion-là, ils pensent que Dieu les aime plus, ou ils pensent qu'il est arrivé de quoi, puis que Dieu les rejette, puis il y a une fragilité émotionnelle, puis
qui s'installe, puis ça, ben, ça fait rien de bon. Donc, comprendre que l'amour de Dieu est en nous, il est en nous, et qu'on va le voir par des petites choses qui se passent. Donc, comme j'ai dit, une des premières choses évidentes, on aime Dieu, puis on aime les frères. Maintenant, il y a d'autres choses. Puis c'est dans ça qu'on va aller maintenant dans Jean 17. Donc, si on minimise la part de la doctrine biblique et de la théologie, parce que pour beaucoup de croyants, c'est ça. Malheureusement, l'écriture est très, très secondaire. Ils sont d'accord pour dire que c'est la parole de Dieu, mais ils vont entrer dans un rapport à Dieu qui est plus le rapport de l'Esprit. Ils vont dire, moi, j'ai le Saint-Esprit, là. Tout vient de là. Mais c'est pas vrai, en fait. Le Saint-Esprit ne fait rien de plus que révéler la parole de Christ. Jean 14, Jean 16, le Saint-Esprit est donné, le Paraclétos, le Consolateur, pour rappeler ce que Christ lui-même a dit et fait. Donc, l'Écriture, les Évangiles notamment, nous révèlent Christ, nous révèlent ses actions, ses pensées, son cœur et tout ça. Donc, on doit avoir une méditation, une compréhension, une étude de Jésus et des apôtres aussi, des lettres, parce que c'est à travers ça qu'on va comprendre avec justesse et précision de quoi la doctrine biblique et la théologie nous parlent. Si on décide de négliger ça puis de dire, moi, je me fie juste au Saint-Esprit, ben, c'est une forme d'égarement, ça, parce que se fier juste au Saint-Esprit, c'est probablement obéir aussi à des impressions, à toutes sortes d'impressions, de ressentis, puis à chaque fois qu'on a un ressenti très fort, ben, on se dit que vu que c'est très fort, ça doit venir du Saint-Esprit, donc de Dieu, et c'est assez ahurissant de voir à quel point, dans notre génération, ici, ça arrive régulièrement que des croyants vont poser des gestes ou dire des paroles qui viennent s'opposer clairement à l'Écriture, mais ils revendiquent l'origine du Saint-Esprit comme étant l'auteur. Mais l'auteur ou le Saint-Esprit ne peut pas nous révéler quoi que ce soit qui vienne s'opposer à l'Écriture. Ça se peut pas. Donc, c'est pour ça que dans cette séance, je veux juste qu'on termine en beauté en voyant très, très bien que l'amour de Dieu n'est connaissable théologiquement que par l'Écriture et qu'on doit porter attention à ce fait-là. Sinon, notre compréhension de l'amour de Dieu va venir de la culture du siècle présent. Donc, on va comprendre l'amour à travers la culture et le monde des arts, notamment, dans ce monde. C'est ce monde qui va nous faire apprécier ce qu'est l'amour. Et tout ça mélangé à notre condition pécheresse qui s'égare tellement facilement, ben, on va faire un melting pot, une bouillabaisse avec plein de données culturelles et personnel, puis on va aimer les gens comme ça en pensant qu'on aime les gens de l'amour de Dieu. En fait, on est en train de les aimer de notre propre amour et c'est une utopie. Et on sait que c'est notre amour parce que notre amour à nous, il est circonstanciel. Donc, il est drivé, il est relevé ou abaissé, intense ou non intense, que par des circonstances qui favorisent l'amour ou la haine. On est fait comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Dans Jean 17, verset 24, entendons Jésus dans la prière qu'il faisait au Père, en disant ceci, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Donc, il y a comme un « là où je suis », là, un lieu là, ici, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Écoutez bien le verset 26 qui dit quelque chose de très, très précis sur l'amour de Dieu. Il dit, je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Entendez bien ici l'amour de Dieu, l'amour du Père ici. Jésus parle à son Père, là, et il dit, « Père, tu m'as aimé d'une sorte d'amour. Et tu m'as aimé de cette sorte d'amour-là, et moi, je les ai aimés avec cette même sorte d'amour-là. » Premier point ici, c'est que il y a une distinction entre l'amour du Père et de Jésus, donc l'amour de Dieu, et l'amour de l'homme.
Nous, notre amour, il est circonstanciel, je le disais. Nous, notre amour, il est affecté par le péché. Nous, l'amour, il est redimensionné par la culture. Donc, on aime, on sait ce que c'est aimer, parce qu'on aime vraiment, on aime nos enfants, on aime nos conjoints, on aime nos amis, mais l'amour dont on utilise pour aimer les gens, c'est un type d'amour humain affecté par le péché. Donc, quand Jésus parle de venir nous révéler l'amour du Père, il est en train de dire, c'est pas le même amour, là. Moi, c'est comme si Jésus disait, on se parle d'un autre amour, d'une autre origine, l'amour du Père tel qu'il est en dehors du péché. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, moi, là, tu m'as aimé de cet amour-là, maintenant, je les ai aimés. Je vais les aimer de cet amour-là parce que je veux que cet amour-là, je veux que ce soit ça qui soit en eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être un élément technique, mais ça vaut la peine d'être soulevé. Au verset 24, Jésus va dire, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Là où je suis. Ça sonne drôle un peu si on s'arrête à penser que Jésus est où au moment où il dit ça. Tu sais, il dit, « Je veux que là où je suis, donc je suis ici, là, puis je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Donc, ça laisserait entendre Jésus sur terre quand il dit ça. Donc, il veut que ceux que le Père lui a donnés, et dans le contexte, ici, on parle principalement des apôtres, par extension, tout le reste des rachetés, des élus à travers l'histoire, mais ici, on parle en particulier des apôtres. C'est comme si Jésus disait, je suis ici, puis je veux que tu me les donnes, puis qu'on reste ici, et qu'ils voient ma gloire comme dans le maintenant ici. Vous entendez? La version Sommer a modifié le temps du verbe, parce que le « je suis » ici, le verbe « être » ici est vraiment conjugué au présent dans le grec. Voici comment Sommer rend ce texte. « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc, la version Sommer a choisi de rendre le verbe au futur, là où je serai. Donc, laissant comprendre, et là, c'est toujours hasardeux quand on voit que les traducteurs vont changer un temps de verbe, on comprend qu'ils ne veulent pas traduire tout à fait littéralement le texte, ils veulent surtout traduire l'intention, l'idée dans le texte. Maintenant, moi, je ne suis pas un traducteur, je ne suis pas là pour vous dire ont-ils bien fait ou pas, là, ça me dépasse. Je ne suis pas un théologien, puis je ne suis pas de leur niveau de compétence, mais évidemment. Mais voici ce qu'on comprend quand même de leur intention, c'est que Jésus est en train de parler, en fait, effectivement, du royaume de Dieu qui n'est pas encore, mais qui est déjà là à travers lui, parce que Christ étant venu, vient établir le royaume de Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu saute pas au regard. Hein? C'est comme on pourrait avoir l'impression, c'est dans l'évangile de Luc, si je me souviens bien, Jésus va dire, le royaume de Dieu ne vient pas comme pour impressionner. Il vient à travers lui. Et beaucoup de gens n'ont pas trouvé impressionnant Jésus à le voir. D'autres ont été très impressionnés par lui, mais d'autres ont eu l'impression que c'était un body ordinaire. Ils l'ont même crucifié. Vous voyez un petit peu la problématique ici. Maintenant, il y a une portion, il y a une portée eschatologique au texte ici. C'est un fait que Jésus est en train de dire au Père, ceux que tu m'as donnés, je veux qu'ils soient au futur dans ma gloire et dans la gloire de Christ, visible, qui la voit, ça sera un jour ça dans le royaume de Dieu. Donc, les sommeurs ont voulu, la sommeur a voulu rendre le texte dans l'intention de Jésus que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait là encore, mais qui s'en vient. Maintenant, pourquoi les autres traductions, comme que ce soit la Seconde, la Martin, la Darby, la Seconde 21 aussi, la plupart de ces traductions-là gardent le verbe au présent. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Est-ce que
Est-ce que Jésus s'est trompé dans ses temps de verbe ou est-ce que les traducteurs de ces traductions-là comprennent pas l'idée? En fait, non. Je pense que les deux formes de traduction sont très, très bonnes. C'est juste que la version second, elle conserve d'abord le sens littéral du verbe être ici. Elle le conserve comme tel. Mais peut-être que le texte, peut-être que ce que Jésus est en train de dire, c'est le fameux « je suis ». Là, c'est hypothétique ce que je vous dis là. C'est juste intéressant de se poser la question. Souvenons-nous que dans Jean chapitre 8, là, quelques chapitres avant Jean 17, où on est maintenant, Jésus avait dit, je pense au verset 58, mais je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est dans Jean 8, c'est sûr. Jésus avait dit aux autorités, scribes, pharisiens et autres, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est en train d'identifier qui il est. Excellent texte pour montrer aux témoins de Jéhovah l'erreur qu'ils font en pensant que Jésus n'est pas Dieu, là. C'est que Jésus, dans Jean 8, s'associe à une déclaration qui vient de Exode 3.14. Exode 3.14, si vous allez lire ça, c'est le texte où Dieu révèle son nom à Moïse. Ils sont sur le point de quitter l'Égypte. C'est avant les plaies, évidemment. Et là, Moïse est en train de dire à les gens du peuple, c'est comme s'il disait, oui, mais c'est qui ce Dieu qui veut nous libérer? L'Éternel, on le connaît pas. N'oubliez pas que ça fait 4 siècles et plus qu'ils sont dans l'esclavage. Là. Ils sont plus dans une connaissance très claire de qui était Yahweh pour eux. Donc, Moïse dit, ben, quel nom? C'est quoi ton nom? Puis il va dire, dis-leur que je m'appelle, je suis celui qui est. Je suis celui qui est, d'où l'expression éternel. Parce que le nom éternel, c'est une forme du verbe être pour dire celui qui n'a pas de commencement, puis qui n'a pas de fin. Il est éternel. Donc, c'est le verbe être, conjugué au sens de l'éternité ici. Donc, quand celui qui répond à Moïse dit « Je suis celui qui est », il est en train de dire « Ben, j'ai pas de début, j'ai pas de fin, je suis ». Et lorsque Jésus répond dans Jean 8, avant qu'Abraham fût, je suis, il s'est identifié à celui qui parlait à Moïse. Donc, on est en train de comprendre que celui qui a parlé à Moïse, c'est ce Fils de Dieu qui est là. C'est lui. Et ça explique pourquoi, si ma mémoire est bonne, suite à ça, on a voulu le lapider parce qu'il s'était fait l'égal de Dieu ou Dieu. Maintenant, quand Jésus reprend ici l'expression « Père », chapitre 17, « Père, je veux que là où je suis », voyez-vous, le « je suis » ici, « ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi », ben, ce « je suis-là » peut exprimer également toute la considération de l'éternité. Père, je veux que là où je suis, moi, Dieu, là, j'incarne l'existence de toute chose. En dehors de moi, il n'y a rien. C'est comme si... Et c'est ce que Jésus est. Dans d'autres mots, Christ, Jésus-Christ, est la réalité de toute existence. Il est la réalité de tout sens. Il n'y a pas de sens en dehors du sens que lui donne aux choses et il n'y a pas de réalité en dehors de la réalité qu'il est lui. Et il n'y a pas d'existence en dehors de lui. C'est pour ça l'Apocalypse, Jean va l'appeler l'alpha et l'oméga. L'alpha, la première lettre grecque, et l'oméga, la dernière. D'autres mots, il n'y a pas de lettre avant alpha, puis il n'y en a pas après oméga. C'est le vide après. Il n'y a rien. Donc, Jésus, il est le début, la fin. Il est l'existence de toute chose. Toute chose existe par lui et pour lui. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'il est en train probablement de dire au Père, je veux que là où je suis, c'est-à-dire dans la réalité de ce que Dieu est, que ceux que tu m'as donnés soient avec moi dans cette réalité-là. Donc, Jésus le conjugue au présent parce que lui, il n'est pas passé, il n'est pas futur, il est en permanence l'Éternel. Il est pas
Évidemment, dans son, pardon, dans son incarnation terrestre, il a vécu dans le temps qui passe, le temps linéaire, mais dans sa réalité à lui, éternelle, il n'est pas dans cette réalité linéaire du temps. Il est auteur de ce temps-là. Donc, quand Jésus nous parle de lui dans la réalité éternelle, c'est pour ça que c'est toujours complexe. Parce qu'on a de la misère à comprendre ça. Donc, c'est comme s'il disait, Père, je veux que là où je suis, donc dans ma réalité éternelle, ce que tu m'as donné soit présent avec moi et qu'il voit ma gloire. Donc, ce texte-là, Jean 17, versets 24 à 26, est très, très fort parce que dans ce lieu éternel qui est celui de la gloire de Dieu, l'amour du Père est révélé par le Fils à nous. Et c'est ce que Jésus va dire, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc l'amour de Dieu, donc, l'amour du Père se distingue dans ce texte. Il se distingue de l'amour tel que nous, les hommes, on le connaît. Et ici, ce qu'on a compris dans le texte, c'est que l'amour de Dieu passe à travers un phénomène de transmission. Transmission du Père vers le Fils, puis du Fils vers les apôtres, et à travers les apôtres qui ont été mandatés pour écrire les textes révélés, les textes sacrés du Nouveau Testament, eh bien, on est en relation avec cet amour-là. Allez dans Jean 15 maintenant, parce qu'au début de cette séance, j'étais en train d'expliquer par quelle sorte d'effet on peut reconnaître que cet amour-là là, s'est installé en nous, puisqu'il ne s'est pas installé dans toute sa plénitude. Paul en parle dans Éphésiens 3, 14 à 18, 19, qu'on soit rempli de l'amour de Dieu jusqu'à toute la plénitude de Dieu, mais on est entré dans cette réalité-là, mais la pleine réalisation, c'est lors du retour de Jésus, ou à notre mort, lorsqu'on apparaît dans sa présence, c'est là qu'on est rempli dans toute cette plénitude-là. D'ici là, on y croit, on est dans l'espérance, mais on reçoit les prémices de l'esprit qui nous amènent à être capable faire une certaine expérience de cet amour-là, mais ça sera peut-être pas par des vagues hyper affectives, ça va être par des faits, comme je vous ai dit plus tôt, on aime Dieu. Aimer Dieu, c'est une preuve que son amour nous a atteints. Cet amour-là vient calmer nos haines, nos colères, nos distorsions. On apprend à aimer les gens, normalement, autour de soi. Et ici, un troisième fruit dans Jean 15, 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Donc, vous voyez, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Donc, distingue encore ici, c'est de l'amour du Père dont je vous parle, disait Jésus. Là. Je ne vous parle pas de comment vous vous aimez normalement. Par vous vous aimez, vous vous haïssez, c'est circonstanciel, mais ici, on parle de l'amour du Père qui m'a aimé. Moi, je vous ai aimé de cet amour-là. Demeurez dans mon amour. Maintenant, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Fait qu'ici, il y a deux autres fruits, deux autres effets de la bonté, de l'amour et de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça produit dans le cœur d'un enfant de Dieu? Ça produit un amour pour la parole de Dieu. Ici, commandement, c'est dans ce sens-là. Parce que Jésus nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Il n'est pas nécessairement en référence avec la loi de Moïse, là. Mais il n'est pas en train de dire que c'est pas la loi de Moïse non plus. C'est qu'un croyant, fondamentalement, ça développe une affection pour la parole. On aime ce que Dieu dit. Je vais vous le dire de même, là. C'est pas juste une discipline à lire l'Écriture puis de façon organisée là, et systématique. Ici, c'est plus du domaine de j'aime comment Dieu pense. J'aime ce que Dieu dit. J'aime le savoir. J'aime l'entendre. J'aime mettre ça en pratique. Ici, dans le j'aime, c'est pas j'aime parfaitement. T'sais. On est toujours dans une relation qui peut être tordue par nos faiblesses, hein, nos fragilités humaines. Des fois, il y a des situations qui arrivent, on s'en éloigne un peu, on revient, mais fondamentalement, on a un amour pour ce que Dieu dit.
Donc ça, c'est un effet de l'amour de Dieu dans nos vies selon Jésus. L'autre chose, au verset 11, Jésus va dire, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ici encore, on pourrait parler d'un autre effet, un autre fruit de l'amour de Dieu du Père vers le Fils et le Fils vers nous, c'est que ça produit la joie ici. Bon, vous allez dire la joie, je ne suis pas tout le temps joyeux. Je me sens malheureux, je me sens... Mais je pense qu'on ne doit pas voir la joie ici comme l'expression d'une bonne humeur à journée longue. Tout le temps. Il y a des circonstances malheureuses qui ne nous donnent pas la joie. Il y a tout ça quand même, là. Sauf que il y a un fond dans nos vies, il y a un fond dans nos cœurs qui fait en sorte que on a la joie du Seigneur, sachant qu'il nous a aimés le premier et qui nous transporte dans son royaume, et que s'il y a des temps difficiles, des fois pas joyeux du tout là, dans cette vie, il reste qu'il y a une joie profonde qui est fondamentalement installée quelque part dans les recoins de notre âme. Et quand on y repense, ben, ça nous fait du bien. Il y a la paix aussi. Hein? Romains 5, étant donc justifiés, nous avons la paix. La paix, c'est-à-dire qu'il y a des situations pas paisibles du tout, il y a des situations troublantes et affolantes qui arrivent, il y a des malheurs qui nous arrivent, qui nous enlèvent notre paix circonstanciellement parlant, mais on sait qu'en dessous de ça, là, il y a une paix. On a la paix de savoir qu'on est sauvé. Et moi qui accompagne des gens vers la mort, on accompagne les gens vers la mort, puis après ça, on accompagne les gens restés vivants, les conjoints, les enfants, les proches. Et souvent, souvent, tout le temps même, lorsqu'il s'agit d'un croyant qui est décédé, ceux qui restent sont de la peine, mais ils vont facilement être capables de dire « Mais je sais qu'il est dans la présence de Dieu et je suis content. » Tu sais, je suis peiné de le perdre, mais j'ai de la joie de savoir qu'il est rentré dans le repos. Voyez-vous, on parle de trucs de joie et de paix, d'amour, d'attachement à Dieu, mais on parle de quelque chose de profond et non pas dans l'expression de la surface esthétique où c'est juste comme comment dire ça, une explosion de toutes sortes d'émotions. C'est que ça n'a pas besoin d'être ça pour que ce soit vrai. Donc, nous savons que l'amour de Dieu est reçu sainement et théologiquement dans nos vies lorsqu'il produit en nos cœurs l'amour de ses commandements, qui produit de la paix, qui produit un amour, qui produit la joie, la paix, un amour pour lui, puis un amour pour le prochain. Jean 13 encore, un autre texte qui en parle de façon très, je dirais, de façon extrêmement importante. Jean 13, « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. » Peu de temps. Donc Jésus commence à annoncer qu'il va partir. « Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ainsi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, voyez encore l'insistance de Jésus sur l'amour les uns pour les autres. Donc, je disais que c'est un des gros fruits, ça, d'être capable de devenir affectueux pour des gens différents de nous, qui pensent différents de nous, quand on n'est pas en situation conflictuelle majeure qui nécessite une certaine application de la justice, j'entends bien, mais on devient capable de fraterniser avec des gens sans être toujours dans la querelle. C'est vraiment important de régler ça, là, d'être toujours dans la querelle, d'être capable d'apprécier les gens au-delà de ce qu'ils sont. Donc, Jésus dit, moi, là, je vous demande de vous aimer de cet amour-là que je vous ai aimé, parce que cet amour-là, c'est l'amour du Père, il est précieux. Puis il dit, il est important, cet amour-là, parce que c'est à travers ce type d'amour-là, c'est à travers la manifestation de cet amour-là que les gens vont reconnaître que vous m'appartenez.
c'est un peu comme si la première forme d'évangélisation efficace, c'est pas nos méthodes, nos techniques, puis nos traités, puis nos espèces de phrases bien montées, là, des fois qu'on utilise pour aller évangéliser, on se formate des concepts, on lance ça aux gens. Bon, ça peut avoir un certain degré d'efficacité si le Saint-Esprit s'en mêle, mais en réalité, la première forme d'évangélisation, c'est celle de Jean 13, 33. C'est-à-dire la capacité qu'on a de s'aimer, de s'apprécier, de se pardonner réciproquement dans une dimension d'amour qui n'est plus un amour strictement humain, mais révélé par le Père, un amour d'une autre qualité. C'est la chose que les gens qui nous entourent devraient voir. Comment on s'aime entre nous et comment on est... comment on vit notre relation de couple, comment on vit notre relation avec nos enfants, avec nos frères, nos sœurs et tous les amis dans la foi. Donc, ça devient extrêmement précieux. Puis ça, c'est un commandement nouveau, dit-il ici dans Jean 13. Dans Jean 13, toujours, lorsque Jésus a lancé ça, il a mis une panique, parce qu'il a dit « Je m'en vais, là. Puis là où je vais, vous ne pouvez pas venir. En tout cas, pas maintenant. » Alors, Simon-Pierre lui dit, verset 36, « Seigneur, mais où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur lui dit Pierre, « Mais pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Donc là, ici, vous reconnaissez l'impétueux Pierre. Pierre, c'est l'homme du moment, là, c'est l'homme de la spontanéité. Hein? Maintenant, je vis ça, je ressens ça et je dis ça. Et là, Jésus lui a répondu, tu donneras ta vie pour moi, Pierre, vraiment? Ouais. Mais en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Ça, on appelle ça aimer dans la vérité. En d'autres mots, l'amour, c'est pas comment dire, l'amour, c'est pas le mensonge. Donc, l'amour, c'est pas... Comment vous dire, c'est garder des bonnes relations, puis préserver et protéger la qualité des relations, mais pas dans le mensonge en même temps. Donc, Pierre s'est fait, si on veut, solidement remettre à sa place. Et au chapitre 14, on oublie de relier le chapitre 14 au chapitre 13, verset 1 du chapitre 14, qui est directement la suite. Évidemment, on a compris qu'il s'est installé un trouble dans la tête de Pierre et des apôtres. Ils sont troublés. Jésus s'en va. Il s'en va, mais écoutez, mettez-vous à leur place, là. Fait une couple d'années qu'on marche avec lui. On l'a vu faire des miracles extraordinaires. L'eau changeant en vin, les pains et poissons, multiplication. Il a ressuscité même des morts. Il a guéri des malades. Écoutez, on s'ennuie pas là avec Jésus, puis on vit des affaires vraiment, vraiment, vraiment intenses. Puis on se promène partout, en Judée, puis en Galilée, puis... c'est fort, c'est très très fort ce qu'on est en train de vivre. Et là, j'ai dit, bon, on arrête ça, je m'en vais. Donc, vous comprenez le trouble, il est réel. Et au chapitre 14, il va commencer le chapitre en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous reprendrai avec moi, afin que là où je suis, encore, là où je suis, souvenez-vous de Jean 17, là, le fameux « là où je suis », vous y soyez aussi. Donc, là où moi, l'Éternel, je suis qui je suis, hein? Je suis celui qui est, donc je suis toute l'éternité, ben, dans ça, vous allez y être aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et après ça, c'est là qu'il y a la fameuse grande déclaration « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En gros, c'est extraordinaire tout ça. C'est fantastique de voir comment l'amour de Dieu, si parfait soit-il dans le don que Dieu fait de son Fils pour nous le révéler, et dans nos vies, compris imparfaitement à cause de nos limitations, mais nos limitations ne limitent pas Dieu
dans l'expression de l'accomplissement de ses promesses. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas bien compris, c'est pas parce qu'on a échoué des affaires dans nos vies, puis des affaires importantes, que cet amour-là, on va en être privé. Parlant des personnes seules, célibataires, beaucoup d'entre vous avez connu des échecs dans vos mariages, probablement, et peut-être que ça pèse lourd, mais moi, je veux vous rassurer que tout ça, là, c'est pas une entrave. Ça, c'est pas une entrave à l'expression de l'amour de Dieu qui vous sauve et qui vous invite dans ce grand « je suis » pour vivre une éternité dans sa présence. Dieu a choisi de nous aimer, puis il a choisi de nous aimer comme on est à mancher, puis il va faire le mieux qu'il peut, tout ce qui est du domaine de sa volonté, dirais-je, pour nous restaurer, nous transformer en la même image, mais on sait que ça sera jamais, jamais, jamais parfait, mais ce qui est important, c'est pas quel degré de perfection qu'on va atteindre. Ce qui est surtout important, c'est qui est celui qui nous appelle, lui, et fidèle. Peut-être que nous, on l'est pas tout le temps. Peut-être qu'on a plein de péchés, puis de problèmes, puis d'inquiétudes, puis que notre vie, c'est troublant tout le temps. Mais notre foi et notre repos se trouvent dans le fait que lui est fidèle. Et je terminerai cette dernière séance qui termine la série sur la grande promesse d'Ésaïe 54. Si vous voulez tourner dans Ésaïe 54, verset 9, texte qui, selon certains, s'adresse pour une certaine restauration du peuple d'Israël, mais que moi, je vois beaucoup plus comme un texte messianique au sens où le peuple de Dieu s'incarne dans le Christ et son Église. Il n'y a pas, tant qu'à moi, deux peuples de Dieu, il y en a un seul, et des deux entités, païens et juifs. Paul se casse la noix à nous parler de ça là, dans la lettre aux Éphésiens, de ces deux, il en a fait un seul en brisant le mur de séparation. Donc, l'Église est l'unique peuple de Dieu qui réunit toutes les nations du monde. Donc, toutes les promesses qui sont faites dans l'Ancien Testament au peuple de Dieu qui, dans l'Ancien Testament, trouve son expression dans Israël, culminent à travers le Christ dans la continuité qui est l'Église. Donc, cette grande promesse d'Ésaïe, c'est qu'elle dit « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix, qui est celle qui vient en Jésus-Christ, ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Ici, le toi, c'est toi, mon peuple. Israël et continuité, l'Église. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Vous réentendez les promesses, les descriptions que fait Jean dans l'Apocalypse sur l'éternité, la nouvelle Jérusalem, nouvelle terre, nouveaux cieux. Donc, je ferai des créneaux de rubis, des portes d'escarboucles. Et dans toute ton enceinte de pierres précieuses, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Donc, vous voyez les images d'éternité qu'il y a dans ça. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi sous ton pouvoir, sera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Magnifique texte qui résume très très bien toute la part qui est faite entre le maintenant dans cette vie et cette éternité qui nous attend en Jésus-Christ, cette éternité parfaite et qui commence déjà dans la réalité du royaume, dans l'existence
de l'Église avec toutes sortes de situations qui peuvent être conflictuelles. Mais mon espérance, votre espérance, c'est pas qu'il n'y aura pas de problème dans cette vie-ci. C'est que quoi qu'il y ait comme problème, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me fasse subir, moi, ma destinée, elle est déjà écrite d'avance, voulue d'avance, dans une éternité, dans la paix et l'amour de Dieu. Alors voilà, c'est ainsi que se terminent ces 7 séances de cette série sur l'amour de Dieu, en espérant que ça vous ait béni, que ça vous ait fortifié dans sa bonté, dans sa grâce. Alors Seigneur, je demande de bénir chaque personne qui a pris le temps d'écouter cette étude. Bénis-les pas parce que c'est moi qui l'ai donné, c'est pas ça qui est important, mais c'est en fonction des vérités qui ont été dites ici, dans cette série, que ça puisse ouvrir des nouveaux canaux dans le cœur de plusieurs, que ton amour puisse pénétrer au-delà de tout ce qui peut être arrivé, de tous les cauchemars de la vie, de tous les troubles, de tous les succès, mais aussi les échecs, de tout ce qui a pu arriver, qui fait que certains sont aujourd'hui affaiblis, fragilisés. Eh bien, Seigneur, que ton amour comme une eau pure puisse venir rencontrer ou remplir toutes les fractures, toutes les fissures, puisse s'infiltrer partout, Seigneur, dans le cœur et l'âme de ceux qui s'exposent à cet enseignement. Et merci de les bénir, de les fortifier dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, bonne journée à tous. Que Dieu vous garde dans sa bonté. À l'année prochaine au Camp des Bouleaux pour la prochaine saison 2021. Qui sait, on va sûrement être là. Au revoir.